Bon, moi c'est Fomé Konsa Gardès. J'ai soutenu un mémoire de recherche le 13 mars 2024 festif. Ce mémoire qui portait sur la crise sanitaire et l'impact sur la communication des entreprises, la téléphonie mobile, avec un cas spécifique sur Orange et MTN Cameroun. Alors nous sommes partis, je suis parti d'un constat, c'est que l'arrivée de la pandémie Covid-19 a vraiment changé, a influencé l'écosystème communicationnel des entreprises. Et j'ai donc voulu comprendre comment est-ce que deux géants entreprises comme MTN et Orange se sont modifiés, comment est-ce que ces deux entreprises ont communiqué durant cette période de Covid. Et pour y parvenir, j'ai choisi trois temps bien spécifiques, un cadre temporel bien spécifique, à savoir la période avant Covid, la période allant de juin 2019 à février 2020, la période pendant la première phase de Covid allant de mars à septembre 2020 et la deuxième phase avec la phase après la première étape qui est donc la phase de après septembre. Alors, nous avons essayé de mobiliser comme corpus l'ensemble des visuels de MTN et Orange durant ces trois périodes bien spécifiques. Nous avons analysé l'appareillage textuel et l'appareillage iconique afin de comprendre si est-ce qu'il y a une modification ou pas. Et pour y parvenir, nous avons convoqué deux cadres théoriques, à savoir le modèle de communication de Norman Jacobson, de manière spécifiquement la fonction référentielle qui est le contexte, qui essaie un peu de donner un sens à la communication dans un contexte bien défini, étant donné que nous on veut voir comment est-ce que ces entreprises ont communiqué durant cette période de Covid-19. On a également pris la notion des hands sur le modèle de communication de Dell Hymes, qui essaie de faire ressortir le but, l'objectif que chaque affaire de communication vise à atteindre. Et à la fin de la journée, il y a en fait une analyse comparative de ces trois camps en s'appuyant sur le corpus des affiches mobilisées. Nous avons mobilisé en tout 70 affiches de ces trois périodes. Et à la fin de la journée, nous nous sommes rendus compte que MTN Cameroun est resté, c'est-à-dire que la période avant Covid, c'est-à-dire que la période de juin 2019 à février 2020, MTN est resté dans une communication normale qui s'adossait sur l'objectif commercial, la vente de produits et de services. Mais on s'est rendu compte qu'à partir de mars jusqu'en juin, qui est la première phase de Covid au Cameroun, MTN a revu ces messages à la fois textuels et iconiques en y adoptant un deuxième objectif qui était plus que commercial mais également social, à savoir la sensibilisation contre la pandémie coronavirus. Cette sensibilisation était visible à la fois sur les textes et sur les images utilisées sur les visuels que nous avons totalement étudiés. Et à savoir la période après la première phase qui est de juin en septembre 2020, MTN a maintenu la même constance, malgré le fait que l'effervescence de la pandémie avait baissé, mais MTN est resté quand même dans cette pandémie, dans cette situation, étant donné que l'État n'avait pas encore levé les mesures barrières. MTN est resté dans la constance communicationnelle en y apportant des éléments sociaux et commerciaux qui était légèrement le cas pour Orange avec quelques modifications. Orange, naturellement, avant la période de Covid, était également sur l'aspect commercial. Durant la première phase, elle a également modifié son discours en y adaptant les aspects de sensibilisation à la fois textuelle et iconique dans les visuels. Mais on s'est rendu compte qu'après la première phase, qui est la phase de juin à septembre 2020, pendant que MTN a maintenu la communication sur l'aspect social allant vers la sensibilisation de Covid-19, Orange, par contre, est rentré dans le premier objectif avant Covid, qui est l'aspect commercial. Donc, Orange n'a pas continué la sensibilisation après la première phase, ce qui laissait à croire qu'Orange disait que la pandémie était terminée, alors que les mesures barrières étaient encore là. Donc, voilà un peu le travail que nous avons effectué à environ 160 pages qui nous a permis donc de déceler ces informations que je viens de vous donner là. Et comme perspective, nous envisageons
pousser plus loin avec la communication en contexte. Ça ne pas être le contexte Covid qui, à ma foi, semble déjà un peu outdated. On peut avoir un autre contexte, mais nous comptons davantage explorer la communication en contexte au Cameroun.